Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous parle chaque semaine de thermalisme sur Logos FM. On va évoquer à nouveau les accros du peignoir qui sont là pour porter haut et fort les couleurs et les valeurs des stations thermales. Il ne manque pas de projets, notamment un gros dossier voyage artistique avec les accros du peignoir. Léa Lemoine, qui est chef de projet patrimoine et numérique, va tout nous dire à ce sujet. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, petite question en préambule, comment se portent les accros du peignoir? Je dirais que cette communauté se porte très très bien, de mieux en mieux. Elle fait de plus en plus d'adeptes puisqu'elle a accueilli le soutien de nouvelles célébrités locales. On peut citer Fanny Agostini, François Grolière ou Martin Kubisch à Vichy. Et cette communauté, elle est aussi ouverte au grand public. Elle vise justement à attirer de plus en plus d'adeptes du bien-être. Tous les auditeurs de Logos peuvent découvrir ce bel univers des accros du peignoir sur la plateforme communautaire et s'inscrire. Et notre communauté fait aussi bien sûr preuve d'un dynamisme grandissant avec de nombreux projets. Je pense qu'on va en parler, Stéphane, aujourd'hui. Absolument. Et donc, vous avez aussi une exposition qui est consacrée aux accros du peignoir. Elle continue sa tournée, en fait, en 2019. Oui, c'est ça. Elle est actuellement proposée au grand public au Grand Terme de la Bourboule. Elle va prendre la route ensuite pour l'Allier, à Néry-les-Bains, tout l'été 2019. Elle partira à Saint-Honoré-les-Bains en octobre et elle terminera sa petite tournée de l'année à la médiathèque de Manzat, à proximité de Châteauneuf. Donc ça sera au mois de novembre. Cette exposition, c'est une vraie immersion dans l'univers de nos villes thermales. Elle permet de faire redécouvrir les richesses architecturales, les richesses liées plus au bien-être et à la détente, à travers le regard de plusieurs carnétistes qui sont venus séjourner dans nos villes thermales en 2016 et qui se sont mis aussi dans la peau d'accros du peignoir. Alors, j'en ai parlé en introduction. Vous avez officiellement lancé, il y a quelques jours, le projet voyage artistique avec les accros du peignoir. De quoi s'agit-il? Alors c'est un nouveau projet effectivement qu'on vient juste de lancer au mois d'avril. Il va se dérouler sur 2 à 3 ans et il va constituer une vraie invitation au voyage, à la découverte auprès du grand public sur notre culture thermale, donc comme l'eau thermale, le bien-être, l'histoire, l'architecture, l'art du bien-être dans toutes ses formes et notamment à travers des médias artistiques très modernes, le design, le street art, l'art vidéo. Plusieurs temps forts seront proposés tout au long du projet, donc sur ces 2 à 3 années, avec des événements, des expositions et d'autres événements dont on vous parlera très prochainement. Oui, on en reparlera sur cette antenne. La route des villes d'eau s'aventure vers de nouveaux horizons, très innovant, dynamique avec ce projet. Oui, tout à fait, Stéphane. C'est bien la voie que nous souhaitons faire prendre à notre réseau et à notre association. On souhaite vraiment, par le biais de ce projet et tous les autres qui se greffent autour, dynamiser l'image de notre territoire, casser les clichés qui nous collent encore un peu à la peau. Mais ce sont des clichés qui tendent à disparaître et bien souvent, les visiteurs qui connaissent pas notre territoire sont surpris par le dynamisme et la richesse de ce territoire. Alors, la cité du design de Saint-Étienne était toute désignée en fait pour accueillir cette journée partenariale de la route des villes d'eau, durant laquelle vous avez officialisé le lancement de ce projet. Oui, c'est ça, Stéphane. Nous avons passé cette journée de sensibilisation au design à travers la découverte de la Biennale, donc à Saint-Étienne, et un atelier sur cette thématique pour nos partenaires. Et on a aussi profité de notre venue et de la présence de nos partenaires et de différents opérateurs culturels pour lancer officiellement le projet. Cette structure de la Cité du Design et de l'école d'art et de design aussi de Saint-Étienne, qui est l'un des gros partenaires de ce projet, sont vraiment tournés vers l'avenir et ils mobilisent des thématiques qui sont tout à fait intéressantes, des thématiques de travail et de réflexion pour notre réseau comme le nôtre. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques opérateurs culturels prestigieux qui vous accompagnent sur ce projet? Alors, ils sont une petite dizaine. On va avoir la chance de collaborer avec des acteurs vraiment influents du Massif central et spécialistes de certains domaines artistiques ou culturels. Effectivement, la Cité du Design de Saint-Étienne, l'École d'art et de design aussi de Saint-Étienne, la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, le Festival international des textiles extraordinaires qui a lieu donc à Clermont-Ferrand, Vidéophore,
plateforme, le trampoline qui est une structure de street art, le réseau l'ENAMAC qui est un réseau qui valorise la filière de la laine dans le Massif central. Bref, ce sont au total une dizaine vraiment donc d'acteurs qui sont dynamiques et qui vont nous faire aller vers des horizons vraiment très riches. Alors, comment est née cette collaboration? Comment vous les avez sélectionnés? Il y avait une envie de part et d'autre de travailler ensemble? Alors, je dirais que pour monter ce projet, j'ai pas vraiment sélectionné les partenaires. Je pense que ça a été plutôt un montage au fil du temps, au fil des échanges que j'ai pu avoir avec eux. Donc, il y a vraiment des partenaires qui étaient incontournables à ce projet et certains avaient déjà travaillé ensemble. Donc, il était tout naturel de les greffer finalement à l'idée de départ. Je pense que notre réseau peut vraiment être fier de toute sa culture, toute cette richesse culturelle et du concept des accros du peignoir parce que bien souvent, c'est ce couple culture et concept innovant tourné vers des modes de communication un petit peu plus novateurs qui ont séduit des opérateurs qui ne nous connaissaient pas. Donc vraiment, ça a matché assez rapidement avec certains d'entre eux. Merci Léa Lemoine. Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve donc de ce En Peignoir. Donc je suis toujours avec Léa Lemoine, chef de projet patrimoine et numérique de la route des Villes d'Eau. On a parlé pas mal dans la première partie donc du projet voyage artistique avec les accros du peignoir. Donc un prolongement culturel et artistique donc de la démarche menée par la route des Villes d'Eau avec les accros du peignoir. Léa, qu'attend votre réseau de ce dossier important? Alors je dirais beaucoup de choses et je pense qu'on ne soupçonne pas toutes les retombées qu'il y aura tout au long de ce projet. D'abord, c'est casser les codes qu'on peut mobiliser jusqu'à présent, donc aller vers une communication un petit peu plus fun, un peu plus décalée avec notamment le concept des accros du peignoir. Et avec ce projet plus culturel, on vise à attirer un public plus jeune, plus féru de découvertes et d'art et aussi apporter à nos partenaires un dynamisme nouveau tourné vers une culture un petit peu moderne pour fédérer nos partenaires qui sont vraiment la clé de voûte, je dirais, de notre réseau. Alors depuis plusieurs années, vous avez consacré beaucoup d'énergie à la valorisation et même à la sauvegarde du patrimoine thermal. Ça reste un formidable atout à valoriser pour votre réseau de la route des Villes d'Eau? Oui, tout à fait. On est vraiment, je pense, au tout début de cette belle aventure sur la valorisation du patrimoine. Le patrimoine sous toutes ses formes, qu'il soit architectural, culturel, historique, il constitue une vraie richesse pour notre territoire. C'est un vrai marqueur identitaire et différenciant aussi par rapport à d'autres territoires touristiques. Ce patrimoine, il bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance européenne. On est membre associé d'une association européenne qui fait partie d'un itinéraire culturel européen. Et c'est une reconnaissance qui est même aujourd'hui à une échelle mondiale avec la candidature de Vichy auprès de l'UNESCO, auprès d'autres villes thermales européennes. Donc on est vraiment sur une redécouverte de cet atout majeur qui est notre patrimoine thermal. Je pense que globalement, le grand public connaît encore assez peu ce riche patrimoine. Il constitue un environnement privilégié pour la détente et au bien-être. Il est vraiment support aussi de cette détente. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs de Logos à parcourir nos belles villes d'eau parce qu'ils seront vraiment surpris s'ils ne les connaissent pas. C'est sûr. Alors, la station de Vic-sur-Serre dans le Cantal a récemment adhéré à la route des Villes d'Eau du Massif central. C'est une vraie valeur ajoutée pour votre réseau? Oui, tout à fait. Alors Vic-sur-Serre, qui est donc localisée dans le Cantal, est une ancienne station thermale. Elle a un positionnement fort sur l'histoire et sur le patrimoine, et aussi sur le domaine des activités de pleine nature. Donc c'est une vraie chance pour notre réseau d'accueillir cette nouvelle ville thermale, enfin cette ancienne ville thermale et cette nouvelle ville d'eau, et de travailler aussi avec de nombreux acteurs locaux qui sont motivés et amoureux de leur territoire. Voilà, c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de travailler dans notre réseau. C'est aussi toute la valeur humaine qui constitue cette association. C'est vrai que c'est important. On pourra bientôt retrouver donc des produits accros du peignoir en station. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, nous avons monté avec nos partenaires une nouvelle gamme de produits qui valorisent cette marque des accros du peignoir et aussi les atouts de notre territoire à travers les dessins de certains carnétistes. Les auditeurs pourront retrouver dans quelques semaines, il y a encore quelques semaines d'attente, pour découvrir les mugs, porte-clés, stylos, tote bags et autres produits à l'effigie des accros qui seront en vente donc, dans la boutique d'une vingtaine de partenaires, office de tourisme, thermes, centres de bien-être et quelques hôtels.
on vous donnera la liste précise sur notre site accrodupeignoir.com. Puis je pense que là aussi, on en reparlera sur cette antenne. Alors Léa, vous avez déjà participé à l'émission, donc vous connaissez la question rituelle de fin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Je crois que vous y êtes souvent, hein. Oui, assez souvent, on peut le dire. Mon dernier passage, il est vraiment très récent, il remonte à quelques heures, parce que je sors d'une séance de préparation à la naissance à Roya Tonic, que je recommande à toutes les futures mamans. C'était vraiment un moment agréable, et donc j'ai bien sûr mis mon peignoir en sortant des bains, voilà, pour un moment de détente. Parfait. Un grand merci Léa Lemoine, donc chef de projet patrimoine et numérique de la Route des Huldos. Et on vous souhaite donc pleine réussite avec ce beau projet voyage artistique avec les accros du peignoir. À très bientôt. Au revoir Stéphane.